Les lacs. Bonjour à tous, et oui nous sommes à Clairvaux-les-Lacs au bord de la plage. Malheureusement nous sommes aussi sous la pluie, vous le voyez derrière moi. On va tout de suite parler justement de l'attribution pour la 5e année consécutive du pavillon bleu à la commune de Clairvaux-les-Lacs avec monsieur le maire Alain Pansery. Bonjour. Alors mettez bien voilà, votre micro comme ça. Vous êtes la seule commune dans toute la Franche-Comté à détenir ce pavillon bleu. C'est un pavillon, une candidature, vous faites candidature. Pourquoi justement est-ce que la commune a eu envie d'avoir ce pavillon bleu ? Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que la démarche a été entreprise au niveau du pavillon bleu. Donc là, ça fait notre 5e année consécutive. Bon, c'est une qualité environnementale par rapport à l'environnement général, par rapport à la qualité de l'eau, par rapport à la gestion aussi. C'est ce que j'allais vous demander un peu plus précisément. Décrocher le pavillon bleu, ça veut dire quels critères en fait? Sur quels critères vous êtes jugé? Quels sont les critères, on va dire, indispensables à remplir pour décrocher ce pavillon? Bon, le critère qui est essentiel, c'est la qualité de l'eau, parce qu'on est dans un secteur de baignade. Donc qualité de l'eau, qualité aussi de la gestion globale de tout ce qui est des déchets. Qualité de l'eau sur plusieurs années, ça c'est nouveau, sur plusieurs années consécutives? C'est un des derniers critères qui a été mis en plus. Il faut que l'on soit excellent sur les 4 dernières années. Donc là, ça fait la 5e année qu'on a consécutivement le pavillon bleu, donc on est dans la bonne démarche. Il y a donc tous les critères au niveau de l'eau, il y a aussi, vous le disiez, au niveau de la gestion des déchets, mais il n'y a pas que ça concerne aussi la commune. Quand on dit pavillon bleu, c'est pas que la plage, c'est bien ça, c'est toute la commune qui a le pavillon bleu. C'est une réflexion globale par rapport à l'environnement et environnement général. Donc ce n'est pas que le lac, c'est toute la commune, c'est par rapport à la gestion des déchets, par rapport à tout ce qui peut graviter autour de la commune. Donc la qualité de vie. Il y a aussi un côté éducation à l'environnement qui est imposé, qui fait partie des critères indispensables. Donc, au point de vue de l'éducation, il y a eu un critère qui a été mis encore récemment, c'était aussi de faire de l'information au niveau des touristes. Donc comme pour la saison qui arrive, nous aurons 6 ateliers pendant la période estivale où on va encore sensibiliser un peu plus les estivants à notre démarche. Quelles sont justement un petit peu les contraintes pour les touristes et pour les habitants qu'entraîne le pavillon bleu ? Le pavillon bleu, c'est un peu ce qui se met de plus en plus en place. Il faut le tri et la qualité, et puis aussi de l'assainissement aussi. C'est tout un ensemble, c'est vraiment l'environnement et nature. Pour vous, par contre, c'est un vrai argument d'attractivité pour votre commune, pour attirer les gens à venir ici en vacances, au bord de cette plage qui est très belle, même si elle est sous la pluie. L'attractivité, oui. Je pense qu'il y a beaucoup. Il y avait une enquête qui avait été faite en 2007, comme quoi les gens qui partent en vacances regardent encore bien les labels de qualité. Donc depuis, je ne sais pas s'il y a eu d'autres enquêtes qui ont été faites, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Alain Pansery, merci beaucoup. On va prendre la direction à présent de la Bourgogne. On va aller du côté de Beaune, où là aussi, l'environnement, c'est quelque chose qui a été utilisé comme argument, effectivement, pour attirer le public. Je vous emmène à Beaune, côté plage, un centre nautique entièrement naturel. Regardez. Bienvenue sur les planches de Beaune-Plage, une baignade naturelle grande comme 3 piscines olympiques. L'idée est venue déjà parce qu'il y avait un lac à Montagny, on l'appelait le lac, c'était une carrière de l'autoroute, un peu en déshérence, qui servait un peu de dépôt d'objets divers, donc c'était un peu à l'abandon. Et aujourd'hui, on est effectivement en face d'un projet qui est probablement unique d'ailleurs, puisque 1,5 hectare de plage en Côte d'Or, c'est assez rare, et puis surtout d'avoir une eau transparente. La qualité de l'eau des bassins est garantie puisqu'ils ne sont pas alimentés par le lac mais par le réseau de la ville, sans autre traitement chimique. L'épuration de l'eau est assurée en continu par les filtres naturels d'une roselière. L'eau va transiter à travers du sable et des graviers. L'épuration de l'eau va être complétée par les plantes des nénuphars et des roseaux, et ce qui permet ensuite de garantir une très bonne qualité pendant toute la saison. Petit détail, pour préserver cet équilibre, les baigneurs devront prendre une douche savonneuse avant d'accéder au bassin et limiter l'usage de crème solaire. De l'aquagym à la natation en passant par le beach volley, le lieu proposera chaque jour de nombreuses animations. Coût total de l'équipement, 4,5 millions d'euros avec à la clé 23 emplois saisonniers. De juin à septembre, une petite bise marine soufflera au pied des vignes.
Voilà, la baignade naturelle, le tourisme vert, c'est quelque chose qui fonctionne. En Franche-Comté, la verdure, on a de l'eau. On est avec Corinne Cotier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la responsable de l'Office de tourisme Pays des Lacs et Petites Montagnes, Oui. qui s'occupe en partie notamment de Clairvaux-les-Lacs. Est-ce que le fait justement d'avoir un pavillon bleu, d'être station verte, c'est utilisé justement pour les offices de tourisme pour attirer plus de monde? C'est vraiment devenu un argument touristique Alors, aujourd'hui? c'est un argument touristique. C'est vrai qu'on n'a pas de retour précis des estivants qui nous disent qu'ils sont venus sur la destination en choisissant ces labels. Mais par contre, l'ensemble du Jura est quand même beaucoup choisi pour son environnement, sa qualité de vie. Et je pense que ça en fait partie quand même. Peut-être plus une fois sur place, mais c'est un argument important. Est-ce que vous, en tant qu'Office du tourisme, vous communiquez là-dessus, vous utilisez ces arguments? Alors nous, on est Office de tourisme, oui, on communique par l'intermédiaire de nos sites internet et de nos brochures. On met en avant les labels de la commune de Clairvaux, bon, sachant qu'on a un territoire très étendu. Voilà, on est lac et petite montagne, mais on communique quand même beaucoup oui, sur tous ces labels. Alors on peut dire aussi, par exemple, on parle beaucoup ici dans la région, il y a aussi le lac de Chalain. Alors le lac de Chalain n'a pas le pavillon bleu, c'est pas forcément parce que sa qualité environnementale est moins bonne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas décroché le label, ils n'ont pas demandé à avoir de label. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est que on a des lacs qui sont très préservés. Vous voyez, on n'a pas de construction au bord du lac, et c'est ça que les vacanciers apprécient beaucoup. C'est cet aspect environnement naturel. La nature fait partie du choix de destination pour le Jura et notamment les lacs. Alors comment s'annonce justement, il nous reste 30 secondes, comment s'annonce la saison cette année? La saison s'annonce, on espère, pas trop mal. C'est vrai que depuis quelques temps, les réservations sont de plus en plus tardives. Bon, le mois d'août, il n'y a pas de souci. Juillet est un petit peu plus tardif, mais on espère ça va se faire. De toute façon, maintenant, c'est plutôt de la dernière minute. Merci Corinne Cotier. Vous voyez, même s'il y a de la pluie, on vous invite bien évidemment à venir découvrir Clairvaux, les lacs ici dans le Jura.